Depuis près de 2 ans, ces habitants de Khan Younes ne connaissent que les bombardements ou encore les pénuries alimentaires. Avec l'annonce du plan de paix par Donald Trump, certains espèrent la fin de leur souffrance. C'est un plan adapté aux Palestiniens, au moins pour mettre fin au bain de sang à Gaza, pour stopper la destruction de la ville de Gaza et pour sauver ce qui peut encore l'être. Si l'on examine les détails, les enjeux sont nombreux, mais à ce stade, les Palestiniens n'ont pas d'autre choix. Mais certains restent sceptiques et regardent d'un œil critique ce plan. Ce plan n'est pas dans l'intérêt du peuple palestinien, mais vise plutôt à offrir à Netanyahou la victoire qu'il n'a pas réussi à obtenir sur le terrain. En Cisjordanie occupée, l'annonce du plan de paix fait la une des journaux et de nombreux habitants ont suivi la conférence de presse entre le Premier ministre israélien et le président américain. À Hébron, cet homme se questionne sur l'avenir d'un État palestinien. Plus de 150 pays ont reconnu le droit des Palestiniens, leur droit à l'existence. Mais malheureusement, la réunion n'a pas abordé la question palestinienne. À Ramallah, des habitants sont indignés par un tel plan. À mon avis, ce plan constitue une nouvelle forme de colonialisme. Tous les points présentés font partie d'un plan élaboré en 2020 par Tony Blair, sa fondation et Trump. Il s'agit d'une nouvelle colonisation de la Palestine sans reconnaissance d'un État palestinien. Pour l'instant, le Hamas étudie encore le plan de paix. Si le groupe islamiste le rejette, le président américain lui promet une fin funeste.